Alors moi je suis Lix, j'ai 23 ans et je pars au Sénégal à Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'ai 20 ans et je pars au Maroc. Alors je m'appelle Oumaima, j'ai 24 ans et je vais à Saint-Louis au Sénégal. Salut, moi c'est Jamila, j'ai 23 ans et je pars à Casablanca au Maroc. Bonjour, je m'appelle Minka Silla, j'ai 20 ans et je vais au Sénégal pour un service civique international. Donc, j'ai découvert cette opportunité via une amie qui a fait un service civique à Séville et elle savait que je voulais aller au Sénégal, donc elle m'en a parlé et j'ai sauté directement sur l'occasion. Et je suis allé m'inscrire à la mission locale. Par après, ils m'ont parlé de ces services civiques à l'international que j'ai trouvé une belle opportunité. Du coup, je l'ai vite saisi. Ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est de prendre mon envol, de partir découvrir d'autres horizons aussi, d'autres cultures et d'être un peu plus autonome aussi, je pense. La destination du Maroc, c'était un pays qui m'a toujours très intéressée, très fascinée. Il y avait aussi vivre une expérience à l'étranger et vivre une expérience au contact des enfants et au contact d'un public qui est vraiment très sympa avec qui travailler, quoi. Pour la sélection, je suis allée à une journée d'information qui expliquait un peu les projets et tout ce qu'on allait y faire. Ensuite, il y a eu un premier entretien où on a donné nos CV, tout ça. Et après, il y a eu l'entretien final avec les directeurs de l'association. Lors des entretiens, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce qu'on était quand même plusieurs. Donc forcément, j'avais l'appréhension de ne pas être sélectionnée. Mais au final, ça s'est bien passé, je suis très contente. Alors, la préparation, on la fait actuellement. C'est 1 mois de préparation où on va faire plusieurs stages. Là, actuellement, on fait un stage à Chorus. C'est un centre d'accueil de jour pour les personnes sans abri. Et la semaine dernière, avec Minka, on a fait un stage dans un club de foot à Montpellier. Il y a aussi une maraude par exemple qu'on a faite. Les maraudes c'est le fait de faire de la distribution alimentaire le soir dans la rue. Et on va aussi avoir la formation PSC1, donc les premiers secours, et une formation service civique également obligatoire qui là aura lieu sur Toulouse. Du coup, quand je pense à mon départ, je suis très enthousiaste. J'espère découvrir une nouvelle culture avec des similitudes, mais c'est vrai que je suis jamais allée au Maroc et j'ai très hâte. La première émotion qui me gêne le plus, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Pour les missions qui sont prévues là-bas, il y a normalement de l'animation avec des jeunes. On va lire des contes à des tout petits de maternelle. À côté de ça, on va organiser des activités sportives. Et à côté, je sais aussi qu'on va aider des jeunes femmes à développer leur entreprise dans la restauration et l'agriculture. Et du coup, c'est 2 choses très variées, mais très intéressantes aussi. De mon côté, ce sera une tranche d'âge un peu plus large, des enfants de 4 jusqu'à des ados de 16 ans. On fera principalement de l'animation avec les enfants, de l'aide aux devoirs et aussi, je pense, beaucoup d'interactions sociales. Si je devais donner un conseil à un jeune qui veut partir à l'étranger, je lui dirais de ne pas hésiter. Vraiment, faut pas hésiter. C'est une opportunité en or. Et si vous avez l'occasion ou la chance de pouvoir le faire, faites-le. Vraiment, n'hésitez pas, faites-le. Je lui dirais que quoi qu'il arrive, il n'y aura que du positif à partir. Je suis partie dans plusieurs pays, une dizaine de pays, en Europe et en Afrique. Ça m'a tellement apporté à chaque fois. J'aurais jamais cru grandir autant que quand j'ai voyagé. Il y a un livre de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. Et c'est ce livre-là qui m'a vraiment inspirée pour partir. La morale de l'histoire, c'est qu'on a tous une légende personnelle à accomplir. Et des fois, pour certains, la légende personnelle, c'est de voyager. Donc si pour toi, qui regarde, c'est ça, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Je dirais de ne pas hésiter, que la meilleure façon de s'émanciper ou de développer ou de connaître plein de cultures, c'est de bouger, c'est de voyager. À ne pas hésiter de voyager, à ne pas hésiter de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Et vraiment, il faut y aller.
J'aurais qu'une chose à lui dire, courage. Il va te falloir du courage pour y aller, mais c'est une expérience qui va te marquer à vie. Il faut pas que tu laisses passer cette chance. Là, c'est maintenant. Si ça t'est proposé, il faut que tu fonces. Je lui dirais fais-le pour toi. Donc fonce, n'écoute pas ce qu'on pourrait te dire à gauche, à droite. C'est une aventure très très enrichissante. Je pense qu'on va revenir avec une toute autre mentalité, donc prends ton envol.